Alors, ça tout. Oui. On va faire le bonus. Dis-moi. Oui, dis-moi. Parce qu'on a beaucoup parlé des gens que tu rencontres dans l'épisode qui est sorti dimanche. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir ou allez l'écouter. Ouais. Mais on n'a pas parlé de toi. Parce que justement, dans l'épisode, on a parlé de choses quand même très fortes, des témoignages très forts que tu as au quotidien. Et moi, humainement, je me demande comment moi, personnellement, je ferais, moi, pour me sentir bien quand je passe une semaine où peut-être matin, midi et soir, je vais recevoir 3-4 personnes, chacune va venir avec ses problèmes, ses traumatismes, ses histoires fortes, des histoires des fois très violentes et puissantes. Comment tu fais le soir, toi, pour déjà te coucher, dormir? Comment tu fais pour avoir ta vie sociale et ne pas être focus sur ces gens? Parce que on le sent dans l'épisode, dans la discussion qu'on a eu avec toi, que c'est ce qui t'anime profondément, de soigner ces gens, d'aider ces gens, de leur apporter une aide. Mais justement, quand tu as des cas difficiles, comme tu parlais dans l'épisode, par exemple, d'un enfant qui a eu ses parents, qu'il a vu ses parents se suicider, comment tu fais quand tu, entre guillemets, fermes les portes du cabinet, que tu dois faire ta vie avec tes amis, sortir, tout rigoler, sourire? Comment tu fais pour te protéger, toi? Comment tu fais pour créer ta bulle et pour ne pas te laisser bouffer ou ronger par toutes ces énergies que tu accumules? Écoute, c'est pas toujours facile. Hein. Il y a des jours où, comme je te disais, il y a des cas qui m'affectent plus que d'autres. Hein, parce que des fois, j'ai l'impression d'avoir un miroir en face. Ouais. J'ai mon petit frère qui est impoli, ce gosse. Il me dit des fois, mais j'espère vraiment que t'es pas là-bas à pleurer avec les gens, parce que toi, t'aimes trop partager les émotions des gens. Mais je l'ai jamais fait, pour le coup. Ben non, je pense que j'ai jamais fait. Mais ça a failli se passer des fois où je me dis, mais après séance, je me dis, waouh, c'est un miracle que j'ai pas craqué. Voilà, tu vois, parce que c'est des choses qui me touchent profondément, parce que ça sent le vécu, tu vois. C'est vraiment des choses que moi aussi, j'ai pu vivre. Donc, ouais, ça, c'est dur, parce que si c'est des choses que tu as pu vivre, effectivement, toi, tu as ce miroir qui revient face à toi, tu comprends exactement tout ce que la personne te dit. Au détail près, tu vois. Donc voilà, j'essaye d'aider comme je peux. Après, oui, ça peut être des cas où je me retrouve un peu plus investie que pour la norme, tu vois. Ce qui n'est pas toujours bien pour moi. Après, bon, Dieu merci, je sais quand même délimiter et comme je dis, compartimenter. Une fois que j'ai fini avec, j'ai fini avec. Mais ce n'est pas toujours facile, parce que déjà, il y a des cas, même quand ils ne sont pas compliqués, ils sont tellement longs que ça te bouffe de l'énergie. Long, tu veux dire dans le nombre de séances pour arriver Non, des fois, parce qu'une séance peut durer jusqu'à 3 heures. Hein, moi, facilement. Oui. Autant le minimum, c'est 1 heure, mais mes séances ne durent jamais 1 heure. D'accord. Tant mieux, ça veut dire que ça marche un peu, tu vois, mais c'est drainant, tu vois. It's very draining. Ah, mais bien sûr. Oui. Donc, il me faut un petit gap quand même entre 2 séances. Il me faut, donc, j'ai un quota que je ne dépasse pas par jour. D'accord. Tu vois, et c'est même pas chaque jour que je le fais. D'accord. Donc, il y a des cas, quand je les prends, je sais que je ne prends personne d'autre après. Parce que je sais que ça va me laisser dans un état, ou soit parce que j'ai un miroir en face, justement, comme je disais tantôt, ou alors parce que c'est un cas qui nécessite un tel support, pas que professionnel, mais mental aussi, parce qu'on est humain. Hein, c'est difficile des fois de dissocier les deux, tu vois, de ce que tu lui dis qu'il a besoin d'entendre, enfin, il ou elle a besoin d'entendre, de ce que aussi tu ressens toi en parallèle, tu vois. Parce que c'est des choses, même quand je les ai pas vécues, qui des fois m'affectent, tu vois. I feel for the person. Genre, je me dis, bon, voilà, c'est compliqué, quoi. Encore une fois, c'est peut-être mon empathie qui me dessert, hein, mais voilà, c'est... Mais de toute façon, est-ce que tu penses que tu peux faire ce métier sans empathie? Non, difficilement, honnêtement. S'il faut faire un bon travail, il faut savoir se détacher, mais je pense que ça va à l'encontre de ce que la plupart des médecins peut-être font, tu vois. La plupart des médecins, quand tu vas à l'hôpital, en tout cas au Sénégal, quand tu vas à l'hôpital, tu entends les gens crier. Il n'y a pas d'empathie. Voilà, tu vois, c'est très normal, tu vois. J'ai dit, quoi bon, oui. Ta jambe est coupée en deux, tu saignes. Calme-toi, attends. Tu vois, hein, parce qu'il y a pire ailleurs, oui. Tu vois. Oui, bon, j'ai un ami qui me dit souvent, écoute-moi, sauf s'ils ont une blessure grave à la tête ou un problème au cœur, c'est pas grave, tu vois. Et moi, pour ça, bon, c'est insensé, quoi, tu vois, c'est... Donc moi, j'ai pas... Ton cœur bat encore? Ok, oui, c'est bon, tu peux rester là. Ça va, right? Mais c'est compliqué, quoi. Moi, je peux pas le concevoir, tu vois. Moi, ça, j'ai du mal, tu vois. Donc voilà.
Mais j'essaie de trouver quand même un équilibre. Une fois que c'est fini, c'est fini. Après, j'ai une déformation professionnelle quelque part. Bon, je pense que je l'avais déjà avant que ça ne devienne ma profession. J'ai cette passion-là où je ne peux m'empêcher des fois de suranalyser les choses, tu vois. Donc, des fois, il faut que I have to snap out of it. Genre, il faut que je me rappelle que, écoute, il n'y a pas que ça dans la vie. Voilà, il n'y a pas que ça, quoi, tu vois. Je suis quelqu'un, déjà, je suis une overthinker. Je réfléchis beaucoup. Donc, toute ma vie, je suis là en train d'analyser, de suranalyser, tu vois. Donc voilà, des fois, ça m'empêche de dormir, hein, je te cache pas, mais donc voilà, donc je sais ce que ça peut être, mais Dieu merci, il y a le sport qui m'aide beaucoup, vraiment, ça m'aide énormément. Moi, c'est ma thérapie, je le dis, bon, je fais de la thérapie à côté aussi. C'est ça que j'allais demander, est-ce que toi, tu as un thérapeute? I have a therapist, yes. On me pose souvent la question, yes, therapists have therapists. Même si je disais souvent que, bon, moi, le jour où j'irai voir un thérapeute, il ira voir un thérapeute à son tour. Ça doit pas être faux. Je suis sûre que c'est pas faux. Je suis sûre qu'il consulte aussi. Hein. Mais ouais, j'ai un thérapeute. Hein. Voilà, je le vois pas archi souvent, mais ouais, il y a des moments où je sais que ça va pas, tu vois. Après, l'avantage, c'est que moi, j'ai toujours su, je me souviens, j'ai un de mes frères qui me dit, mais toi, moi, mon truc avec toi, c'est que toi, tu sais exactement ce qui cloche avec toi. Ok. Ouais, je sais. Moi, je connais le problème. C'est les solutions que j'ai pas. D'accord. Mais je sais, tu vois. Ok. Donc, ça a toujours été plus facile pour moi d'aider les gens. Tu arrives à avoir un regard extérieur sur toi-même pour t'analyser. Oui. Moi, j'aime profiler et je fais mon profil parfaitement, tu vois. Je sais tout ce qui cloche chez moi. Après, c'est les solutions que j'ai pas toujours. Mais je sais ce qui cloche au moins, tu vois. La première étape, je l'ai. Donc ouais, j'essaie de pas trop plonger dedans non plus. Comme je te dis, j'essaie d'avoir un minimum de vie sociale. Voilà, un minimum. Un minimum. Voilà, parce que je suis quelqu'un relativement casanier. Mais voilà, tu vois, il me faut pas grand-chose pour me distraire. Hein. Un petit cinéma, jouer au sport, moi, ça me suffit très largement. Donc, de temps en temps, quand je vois mes amis, parce que pour la plupart, ils sont pas là. Donc, quand je les vois, ça me fait aussi beaucoup de bien. Tu vois, ça me rappelle que justement, il n'y a pas que ça dans la vie. Parce qu'ici, bon, surtout avec l'état actuel des choses dans le pays, voilà, tu vas vite loin dans tes pensées, tu te perds très vite. Mais ouais, je pense qu'il faut c'est comme pour une voiture, en fait, il faut savoir faire une vidange de temps en temps. Tu vois, quand tu sens que ça devient trop lourd, on va faire la vidange et puis voilà, tu repars de plus belle. Est-ce que toi, tu as commencé tes séances de thérapie quand tu es devenue thérapeute ou tu avais déjà commencé avant d'être thérapeute? Ah non, avant. J'avais déjà goûté à ça avant. Ouais, j'avais goûté. Et quel regard tu avais porté sur le métier après ta première séance? Est-ce que tu te souviens de ta première séance? Ouais, je m'en souviens, ouais. Quand t'en es sorti, est-ce que tu as eu cette petite pensée de « Ah, j'ai bien aimé et ça me parle en tant que voir faire ça » ou t'étais trop dans ce que tu devais dire et t'avais pas encore ce regard sur le métier? Non, je pense que ça m'a davantage conforté dans ce que je pensais déjà. Je me dis, je sais pas quand, mais ça, je vais faire un truc similaire à ça. Donc, j'ai toujours voulu créer quand même quelque chose en rapport avec ça. Et Dieu merci que je sois arrivée à le faire. J'espère que ça encouragera d'autres personnes à soit faire un truc similaire ou à se consulter. Mais je pense que c'est des choses qu'il faut faire aussi vachement par passion aussi. C'est des choses que vous ne pouvez pas... Moi, aujourd'hui, je peux pas devenir footballeur. Moi, je regarde même pas un match de foot parce que j'en ai rien à faire. Tu vois. Donc, mais ça, c'est des choses que je peux faire vraiment de manière très continuelle. Tu vois, je peux rester, moi, des nuits à travailler sur ça, tu vois, ou à réfléchir sur ça. Chaque chose, j'essaye de voir l'aspect psychologique s'il y en a, tu vois. Donc, c'est vraiment une passion avant tout. Donc voilà, mais oui, non seulement il y avait ce côté-là où pendant la séance, je me disais pas, il faut que je fasse ça pendant la séance parce que j'étais concentrée sur ce que je disais. Sur ce que tu devais dire, oui. Mais après ça, je me suis dit, ouais, effectivement, je le pensais, mais aujourd'hui davantage, tu vois. Et ce qui était choquant, c'est que pendant même la séance, même lui, il me disait, mais vous êtes sûr que vous pratiquez pas ça? Ah ouais, hein? Mais excusez-moi, mais vous avez quel âge? Genre bon, après ça, on me le dit tout le temps, je suis une vieille dans ma tête, encore une fois, mais c'est pas possible en fait. Donc oui, j'ai déjà fait ça. C'est marrant que le thérapeute qui te rencontre la première fois capte déjà lui aussi que tu as des trucs t'as des appétences pour le domaine. C'est ça. Donc oui, c'est bien. Après, des fois, je me dis, bon, j'ai pas non plus envie d'être une bête de foire, tu vois. Des fois, j'ai l'impression que dans un autre monde ou peut-être dans un film, je serais un de ces cas-là où il y aurait plusieurs médecins penchés dessus, tu vois. mais bon, voilà, quoi. C'est bon, tout est bien qui finit bien pour l'instant. Ça va, ça m'a orienté vers ça.
Donc voilà, je pense qu'il faut y croire, il faut croire en ses rêves et tout. Et puis voilà, c'est faire le nécessaire et puis le reste, ça vient tout seul. Je l'ai pas dit, je sais pas pourquoi je l'ai pas dit, mais par exemple, moi, mon père, il croyait pas du tout. Je pense que toujours, il me prend toujours pas au sérieux d'ailleurs. Hein. Ah ouais? Oui, j'ai un père très, très traditionnel de ce côté-là. Ouais. Faut savoir que mon père, il est journaliste de formation. Ok. Tu vois, il évolue dans les médias, tout ce qui est sport et tout. Donc, lui, en mode, comment ça, genre, j'ai dit, mais toi, tu sais pas que je te fais des séances chaque jour. Il dit, toi, il y a des gens qui payent pour venir te raconter leurs problèmes. Il est allé jusqu'à m'acheter un livre qui s'appelle La Psy. J'ai dit, bon, comme tu veux pas lâcher l'affaire, au moins, c'est ma participation. J'ai dit, bon. Déjà, tu m'as acheté un livre qui avait rien à voir avec la psychologie, mais merci, tu vois. Tu l'as jamais invité au cabinet de faire une séance? J'ai dit, toi, chaque jour que Dieu fait, hein, vraiment sans exagération, presque chaque jour, je te fais des séances. C'est juste que c'est fait de manière informelle. Tu me dis ça il me dit, mais toi, on est en Afrique, ces trucs-là, ça n'existe pas mieux que toi, tu vois. Je dis, bon, donc quand les gens me posent la question, ouais, mon soutien, j'ai dit, mon père, c'est mon premier ennemi, je te jure. Donc, faut le savoir. C'est mon premier ennemi en termes de psychologie, parce que voilà, c'est un papa traditionnel africain qui ne croit pas à ces choses-là. Donc voilà. Et, mais bon. Voilà, comme il m'avait déjà découragé pour le journalisme. Mais malgré le fait qu'aujourd'hui, il te voit avoir de l'impact sur des gens, il n'y croit toujours pas? Ou est-ce que tu lui parles un petit peu de ce que tu fais? Pas plus que ça, mais je pense que plus il me voit le faire, plus il le prend au sérieux. Ouais. Après, bon, voilà, je pense que comme voilà, il y a cette petite retenue-là, il va pas forcément l'admettre, mais je suis sûre qu'au fond de lui, j'espère que tu m'écoutes et que tu m'entends. Il va regarder l'épisode, t'inquiète. donc voilà, je pense que maintenant, il commence à voir un peu les choses prendre forme, tu vois. Il y a des choses, il y a des aventures dans lesquelles tu te lances. Au début, bah, t'as pas grand monde derrière toi. Tu vois, faut y croire. Tu vois. T'inquiète, je connais ça. Voilà, tu vois. Donc, autant les gens qui me connaissent, bon, après, je peux comprendre aussi, mes amis me connaissent une facette de moi qui est très différente de celle que mes parents vous connaissent, tu vois. Mais en parallèle, par contre, vraiment très, très à l'opposé, ma mère était très... Bon, elle, après, elle c'est une serial entrepreneur qui est toujours en mode « Ouais, moi, j'y crois, tu vois. » Genre, je sais pas si elle y croyait vraiment ou juste au fait d'entreprendre. Mais en tout cas, elle t'a poussé. Voilà, tout à l'opposé. Donc, je dis « Bon, bah, écoute, tant mieux. » De toute façon, même sans, je l'aurais fait. Donc, mais voilà, parce que je préfère faire que ça prenne pas, au moins que je sois pas là à me demander toute ma vie qu'est-ce que ça aurait donné. Si je l'avais voilà, ou que je vois quelqu'un d'autre le faire, je me dis pourtant j'avais exactement la même idée. Donc je suis bien contente de l'avoir fait. Je le fais pas pour ce que ça peut devenir en mode ouais, parce que trop de gens maintenant se lancent sur les... Moi, il faut savoir, j'utilise les réseaux parce que c'est un moyen de communication, j'ai pas le choix, je déteste les réseaux. Il faut voir la fréquence à laquelle je poste déjà, ça en dit très long. Donc j'utilise vraiment comme outil de communication, mais pas parce que faut pas se lancer en se disant ouais, je veux percer, je veux devenir créateur, je veux devenir influenceur. Un influenceur, quand vous êtes bon dans ce que vous faites, vous le devenez facilement, tu vois. Moi, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas mon objectif principal d'être influenceur ou quoi que ce soit. Je suis pas sûre de pouvoir gérer l'après. Non, tu vois, parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien vivre ma vie tranquille, tu vois, j'aime bien... tu vois, depuis que je fais les vidéos là, des fois, je marche dans la rue, quelqu'un me regarde avec insistance, je me dis, j'espère qu'elle me reconnaît pas. Je veux vivre ma vie tranquillement, tu vois. Dis-toi qu'après ce podcast... Ah bon, hein, c'est les risques, hein. Je te cache pas, j'ai hésité, hein. J'ai dit, ah bon... Non, t'inquiète, on est là pour essayer de donner des clés aux gens et c'est ça. Non, mais j'espère. Moi, ça me fait plaisir. Tant que j'aide quelqu'un, c'est surtout ça qui m'importe, quoi. C'est l'impact que ça a, parce que ça change quand même des vies. Hein. Ah oui, non, bien sûr. Et toi, tu dirais que toi, personnellement, tu consultes ton thérapeute combien de fois par an? Pas beaucoup. Hein. Ouais, là, ça va. Là, t'es soigné, donc ça va. Non, pas du tout. Pas du tout. Franchement, en toute franchise, hein, pas du tout. Moi, je dis, j'arrive pas à régler les miens, au moins laisse-moi régler ceux des autres. Voilà. On dit souvent les cordonniers sont les moins bien chaussés. Mal chaussés. C'est pour ça qu'on me dit, ouais, mais toi, d'où tu te permets de parler de certains sujets comme si tu les avais vécus? J'ai dit, ouais, déjà, pour la plupart, je les ai vécus. 2, c'est pas parce que le cordonnier il est mal chaussé qu'il sait pas ce qu'il fait. Exactement. Voilà, c'est tout. Donc, et la dernière question que j'ai pour toi, ça m'a fait penser à ça quand tu as parlé de ton père et ta mère. Si demain un de tes frères vient te consulter, vient au cabinet et te dit il veut te consulter, parce qu'on en a parlé dans l'épisode, tu as dit toi tu prends pas les gens que tu connais ou avec qui tu es ami et tout. Mais si un de tes frères vient te voir et dit il veut consulter, tu le prendrais? Alors il faut savoir que mon frère, le plus petit, Mohamed, il vient de m'envoyer un message en ça. J'ai envie de dire que c'est un de mes premiers clients, ce mec-là. Il aime tellement s'attribuer le mérite. Il me dit, tu sais, c'est en partie grâce à moi que tu t'es lancé dans ce métier-là. Je dis, mais tu es un de mes profils favoris.
J'ai dit, il y a tellement de choses à décortiquer chez toi. Donc oui. C'était ton étude de cas. Exactement. Une de mes aventures préférées, j'ai envie de dire. Parce que je pense que j'apprends tellement en le regardant et il apprend aussi beaucoup de lui-même. Bien sûr. Des fois, ça l'agace. Des fois, il n'aime pas ce que j'ai à dire. Mais après, il revient et me dit, bon, je pense que tu avais raison. Mais voilà. Mais va pas prendre la grosse tête parce que, voilà, je te l'ai dit. Dans tous les cas, tu es devenu ce que tu es grâce à moi en partie. J'ai dit, c'est comme tu veux. L'essentiel, c'est que tu reviens, c'est que ça marche. C'est que ça marche, exactement. Donc voilà. Donc, faut le dire aussi. Ça a été un de mes premiers cas que j'ai étudié très sérieusement, que j'étudie toujours. C'est le plus petit chez nous. Il a 20 et quelques ans. Il a 23, 24. Mais, le pauvre, il marche dans la maison, il voit une loupe qui le regarde comme ça. C'est à peu près ça, tu vois. Des fois, il vient s'asseoir avec moi, il me demande mon avis. Après, il me parle, il me dit, je déteste, je n'aime pas comment tu sais lire en moi, là. J'aime pas ça. Donc, mais voilà, du coup, ouais, je le fais pour lui, mais gratuitement, du coup. Mais ouais. L'autre, il est beaucoup plus réservé. En plus, il n'est pas là, il vit en France, lui. Okay. Donc, ouais. Okay. Donc voilà, donc Mohamed, je le fais beaucoup pour lui. Et puis voilà, c'est ça. Bah, en tout cas, c'est top. En tout cas, on aura saisi que notre thérapeute a son thérapeute. Oui. Et que tout le monde en a besoin. C'est ça. Il n'y a pas que nous qui devons avoir un thérapeute. Tout le monde doit prendre soin de sa santé mentale, de son bien-être. Et je pense que ça va rassurer les gens de savoir que on en a tous besoin. Bien sûr. C'est vraiment pas l'un ou l'autre, quoi. C'est pas propre à certaines personnes et pas à d'autres. Okay. Tout le monde en a besoin. Bah, en tout cas, c'est génial. En tout cas, merci Aïssatou encore. Merci à toi, Olivier. Merci la team incroyable pour le bonus. Et ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode, allez le voir. Allez, ciao. Le OV Show.